Donc, Anne Vincent, et j'enseigne une pratique corporelle qui s'appelle le tonique, et aussi une pratique issue du zen, et pas vraiment issue du zen, je pense que c'est plutôt la base du zen. C'est le zazen, ouais, l'assise en silence. Za, ça vient c'est s'asseoir, et zen, c'est stable, calme, contemplation. Donc c'est s'asseoir comme le Bouddha à l'origine. Ça a été vraiment l'origine de cette pratique, c'est l'enseignement de Bouddha. Donc la méditation, on parle aussi beaucoup de méditation, mais il y a tellement maintenant de sortes de méditation que je préfère utiliser le mot zazen, c'est plus juste par rapport à ce que j'enseigne. Et selon vous, qu'est-ce que ça apporte la méditation? Donc ça apporte, le but avoué du zen, c'est la paix intérieure. La paix intérieure. Oui. Donc si on sent qu'on est troublé, qu'on a besoin de paix intérieure, on peut pratiquer le zazen. Tout à fait. Nos anciens philosophes grecs Ouais. parlaient, eux, de l'ataraxie. Ataraxie parce que c'est l'absence de trouble. Et c'était, je crois, Épictète qui disait que l'ataraxie était le plus grand bien auquel l'homme puisse accéder au cours de sa vie. Mais que pour accéder à ce plus grand bien, il fallait s'efforcer. Et je pense que Zazen, c'est une pratique qui est un exercice. C'est un exercice qui peut être répété, qui est très simple et qui va nous transformer intérieurement. Vraiment, le sens de cet exercice, c'est la transformation de nous-mêmes. C'est une intimité, c'est créer une intimité avec soi-même. Et pour aller plus retrouver le contact avec sa profondeur. Qu'est-ce que ça nous apporte après dans la vie de tous les jours d'être reconnecté avec son être profond? Ça nous apporte, alors c'est vrai que Zazen, il ne suffit pas juste simplement de s'asseoir, alors ça c'est l'exercice premier, hein, on s'assoit. Oui. Mais si ça n'apporte pas des fruits dans le quotidien, au fond, ça n'est pas très utile. Et c'est vraiment que l'important, c'est de pouvoir ensuite, dans son quotidien, agir. Hein. Donc il y a aussi des exercices dans le zen, la cérémonie du thé, le tir à l'arc, tout ça, c'est aussi issu du zen et ce sont des méditations en action. Et donc, c'est pouvoir agir dans son quotidien en étant toujours relié à cet espace en nous qui est tranquille, qui est calme, qui est posé. Est-ce qu'on peut dire que ça nous aide à être ancrés? Exactement. C'est très très important cette notion d'ancrage. Parce que c'est dans ce que les Japonais appellent le hara. Hein, le zen, c'est une pratique qui est issue, qui est japonaise. Hein. C'est avant Bouddha, ensuite le Shan en Chine et ensuite le zen au Japon. Et puis c'est en train de venir ici en Occident. Je fais une petite discussion sur l'enseignement que j'ai suivi, qui est l'enseignement, la voie qui a été tracée par Carl Friedrich Graf Durkheim, qui était le pionnier du zen en Occident. Donc les Japonais ont un terme, c'est le hara, hein, voilà, c'est-à-dire le bassin, le ventre. Hara, ça veut dire aussi ventre. Et ce qui est très important, c'est le fait de s'asseoir, c'est vraiment quelque chose qui va travailler ça, c'est de descendre dans cet espace qui est vraiment notre centre de gravité.
et de vraiment s'asseoir. On a, nous aussi en France, on a un terme, on a une expression, c'est être bien dans son assiette. Oui. Et l'assiette, c'est ça, hein, c'est l'assiette du cavalier. Un cavalier qui est bien assis, qui a l'assiette, il ne va pas être facilement désarçonné. Il ne sera pas très très difficilement même désarçonné, alors que le débutant qui n'a pas encore l'assiette, bon voilà, il sera vite désarçonné. Et dans la vie, si on a cet ancrage, on n'est pas difficilement désarçonnable aussi. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus solide, profond, stable et calme. Et c'est cet espace du hara. Donc c'est l'ancrage, hein, effectivement. On peut dire qu'on est bien dans ses baskets, en fait, l'expression. Oui, parce que l'ancrage, c'est vraiment bassin, mais c'est aussi jambes, pieds. Et être bien dans tout cet espace du bas du corps, ça va nous donner être bien dans ses baskets. C'est-à-dire que le zazen, c'est pour retrouver notre être profond, véritable, notre véritable nature. C'est pas un petit plus qu'on rajoute, une petite recette, un petit truc, voilà, hop, pour être un petit peu mieux, et comme d'habitude quand même. Non, zazen, c'est vraiment pour se transformer de fond en comble, pour retrouver qui on est profondément. Il y a maintenant beaucoup de propositions de méditation. J'ai vu un bouquin qui s'appelle Les 101 bienfaits de la méditation. Alors ça, c'est très alléchant, c'est sûr, et très commercial, ça marche sûrement très très bien. Mais ce sont on manque le vrai sens de ce qu'est le zazen, de ce qu'est la méditation, qui est de retrouver notre vraie nature profonde et qui ne dépend pas de ce que la société attend de nous, qui nous sort de nos conditionnements en fait, sociétal, éducatif, pour retrouver vraiment notre être. Dans le zen, on parle d'esprit neuf, retrouver l'esprit neuf. Et l'esprit neuf, c'est l'esprit de l'enfant, l'esprit du tout petit, celui qui n'a pas encore les mots, les jugements, les concepts. Et on va retrouver quelque chose qui est vraiment très très pur, très, très naturel, la nature, exactement, notre être naturel. Tout ce qu'on perd en grandissant, finalement. Tout ce dont on s'est coupé, parce qu'on nous a... Et c'était bien nécessaire, parce qu'il faut quand même vivre dans notre société, mais ça nous a coupé de ça, hein, de ce... C'est comme si nous manquait de cette origine, oui. Quelque part. Oui, il faut se reconnecter, et souvent on a la nostalgie de ça. Pourquoi on a la nostalgie de l'enfance? Des moments où... Parce que le petit enfant, il est plein, il est entier, il est rond, il est complètement présent à ce qu'il fait. Il est complètement... Et c'est ça, la méditation, c'est cette présence très, très intense, très passionnée, oui, de tout ce qu'on est en train de faire. Et on est présent à sa tâche, présent... C'est pour ça, dans le quotidien aussi, c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais du zazen? Alors, en fait, mon chemin, ça a été que j'ai d'abord fait, et que je fais toujours, une autre technique qui s'appelle l'eutonie. Voilà. C'est une pratique corporelle qui vise à éliminer les mauvaises tensions, les tensions qui ne sont pas utiles, parce qu'on a besoin de certaines tensions. Oui. Pour agir, voilà, on n'est pas complètement avachi. Il y a une tension juste qui se met en place. Juste ou pas juste, parce que souvent, à trop stresser, à être justement contre nature, à vouloir toujours... rentrer dans les cases de la société. Rentrer dans les cases qui nous obligent à nous stresser, à nous dépêcher tout le temps, ou je ne sais pas, ou tout à fait.
on perd cette justesse et on crée des tensions. Par exemple, ça par exemple, vous voyez, ça c'est une attitude de peur. Hein. C'est des tensions qui se créent à force de faire ce geste. Ici, je vais avoir des gros nœuds. Et donc, voilà, on va accumuler dans le corps, comme ça, et cristalliser des tensions. Et donc, l'eutonie, qui vient du grec E égale juste, harmonieux, et tonos, qui veut dire tension, tonus, ça va être de se défaire de ces mauvaises tensions pour arriver à la juste tension, celle qui est nécessaire. Et elle est toujours différente selon ce qu'on a à vivre. Si je dois faire un sprint, si je dois attraper mon train, que je suis en retard, il me faut avoir un tonus très léger. Par contre, si je suis en train d'écrire ou autre chose, le tonus va baisser et je vais adapter donc mon état de tension. Mais pour ça, il faut que ce soit libre. S'il y a des nœuds, s'il y a des blocages, je ne pourrai pas avoir cette liberté d'aller en haut, d'aller en bas, d'être tranquille ou au contraire d'avoir beaucoup d'énergie. Et donc voilà, c'est ça, l'eutonie. Et puis ça nous permet aussi de connecter peut-être des sentiments dont on s'est coupé. Par exemple, un tonus haut, hein, donc, ça va être la joie. Si vous montez les escaliers en sachant que vous allez annoncer une bonne nouvelle à votre copain ou à votre compagne, vous allez avoir un tonus léger et vous allez monter les escaliers comme une fleur. Si la nouvelle est mauvaise, ça va être dur. Vous allez être lourd, vous allez être plombé en fait. Voilà. Et si on est fixé en bas, c'est la dépression. Je veux dire, les gens qui sont fixés dans un tonus bas, ce sont des gens dépressifs. Parce qu'ils ne peuvent pas bouger de ce tonus. Ceux qui sont fixés en haut, c'est des agités permanents qui sont incapables de se reposer. Voilà. Donc, il faut pouvoir libérer ce tonus pour qu'on puisse s'adapter à tout et à toute la nuance, toutes les nuances des sentiments humains. C'est ça que j'ai appris à faire pendant 4 ans à Genève, 4 ans à temps plein. C'était vraiment une école. J'ai d'abord appris ça et c'est là que j'ai lu des livres de Graf Durkheim et que je me suis dit un jour, ça, il faut que je fasse ce zen, quoi. Hein, donc voilà, maintenant j'ai les deux possibilités et quand je travaille, je fais généralement les deux. Une partie eutonie pour préparer, pour être bien en soi, dans son espace, dans son corps, dans ses sensations. Parce que le zen, le zazen, c'est tout sensoriel. Vous n'avez pas besoin de faire des performances intellectuelles ou des performances de quoi que ce soit. Et l'eutonie, ça va très très bien avec ça, parce que l'eutonie, c'est tout sensoriel aussi. Donc les deux se complètent extrêmement bien. Et est-ce que est-ce que des fois on a l'impression d'être un peu déconnecté de son corps, entre guillemets? Oui. Est-ce que ça aide à recentrer aussi à ce niveau-là? Ah mais complètement, c'est ça. Tu vois, on se dit, ça me tire dans le dos, je sais pas pourquoi. Oui. Je suis en forme, mais mon corps, j'ai l'impression que ça suit pas. Eh bien oui, et c'est souvent quand on a des douleurs qu'on commence à s'intéresser à son corps. C'est ça. Et à se dire, tiens, je sens mon corps. Il y a des gens qui ont l'impression que sentir, c'est la douleur, ça va être la douleur, parce que quand ils se sentent, c'est uniquement quand ils ont mal. Alors que non, se sentir dans son corps, quand on élimine les tensions, c'est extrêmement bienfaisant. On se sent exister en fait, c'est ça. Parce que les gens n'existent plus que là. Au fond, mais exister, c'est tout entier. C'est dans son être et dans, voilà, c'est la vie. Comment on éprouve la vie? On l'éprouve par les sens. Parce que vous voyez, parce que vous entendez, parce que vous sentez avec le nez, parce que vous sentez votre peau.
c'est ça, c'est comme ça qu'on éprouve la vie. Le reste, c'est de la pensée. Donc le corps est très très important. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir qui sont aussi atteintes de certaines maladies ou qui ont du coup des difficultés rapport à la maladie, où justement ça les déconnecte ou c'est difficile au niveau de leur corps? Est-ce que ça peut les aider? Et dans quelle mesure? Complètement, ça peut les aider. Alors en eutonie, il y a aussi le travail en séance individuelle qui va nous aider à vraiment on peut avoir le mal de dos, le mal de tête, comme l'ostéopathie. Quelqu'un qui a un problème, qui va voir un ostéopathe, par exemple, pour ses problèmes, il peut aussi bien venir faire un travail en séance individuelle de tonie. On peut traiter les problèmes physiques, mais aussi psychiques, parce qu'on se rend compte que tout ce qui est corporel, finalement, c'est une expression du corps, mais une expression de notre intériorité psychique aussi. Hein. Si je suis comme ça, et que je vous dis, moi je suis quelqu'un de très confiant, vous n'allez pas me croire. Donc si on fait tout un travail ici, de détente, de lâcher, mais c'est tout moi-même qui change aussi intérieurement. J'ai plus du tout le même ressenti intérieur de moi-même. Alors on va traiter tous les problèmes qui sont liés aux tensions, hein, donc mal de dos, sciatique, cruralgie, les mauvais positionnements du corps, hein, c'est-à-dire que voilà, si je me tiens mal, je vais créer tout ce genre de problèmes. Les mal de tête, ça peut être les tensions dans la nuque, tout ce qui est lié au fait qu'on a eu aussi une mauvaise manière d'utiliser son corps. Parce qu'en plus, je vais te dire, l'eutonie, ça a été créé par Gerda Alexander, qui était danseuse rythmicienne et qui, à 17 ans, a commencé à faire une cardite rhumatismale. En fait, toute sa vie, elle a eu ce problème, donc qui attaquait ses os. Elle était enflammée de partout. Et donc, elle devait terminer, d'après les médecins de l'époque, hein, parce que c'était déjà il y a plus de 100 ans maintenant, je ne sais plus exactement, elle devait mourir très jeune et elle devait terminer en chaise roulante, très vite. Et elle avait énormément de mal à faire tous les gestes du quotidien. Donc même s'habiller, des choses vraiment basiques. Et donc elle a cherché dans son corps, dans son propre espace intérieur, corporel, comment elle pouvait continuer à vivre, à agir et tout ça. Elle a vécu jusqu'à plus de 80 ans, toujours sur ses deux jambes, et vraiment, elle a trouvé comment utiliser son corps de la manière la plus juste possible pour éviter tout ce à quoi elle était condamnée, en fait. Donc vraiment, oui, l'eutonie, ça peut traiter une quantité de problèmes. Je ne vais pas en faire toute la liste, mais on peut venir me voir si on a des difficultés physiques, oui. Et, ou morales, hein, je veux dire, un dépressif aura tout intérêt à venir aussi travailler en eutonie, que ce soit en groupe ou que ce soit en séance individuelle. Oui, quels que soient les mots, il y a toujours une solution. Oui, et il est toujours bien peut-être de venir une première fois en séance individuelle pour qu'on puisse se rencontrer, que je puisse vraiment voir où sont les besoins, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Faire une sorte, entre guillemets, de diagnostic. Et selon toi,
toi qui es dans l'eutonie, le zazen, qui est une experte aussi en méditation, tout est lié. Mais selon toi, est-ce qu'il y a une recette pour le bonheur, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à accéder au bonheur dans la vie de tous les jours? C'est Une quoi selon toi? recette, c'est ça, une recette, c'est franchement non. Pour moi, ça demande quand même un engagement, si on veut aller en profondeur, hein, un exercice. C'est comme, vous voulez apprendre le piano, il n'y a pas une recette pour apprendre bien le piano, quoi. Il faut s'exercer. C'est à force, ça va venir dans vos doigts, ça va s'incarner en vous, et vous allez être ce que vous cherchez au départ, vous allez le devenir en fait. Il y a de plus en plus de gens qui sont stressés par leur mode de vie, le fait de devoir avoir le téléphone aussi en permanence, le mode de vie, le travail, on prend le métro, le bus, la voiture, il y a du monde, il y a du stress. Est-ce que au niveau de la fréquence du zazen, quelle est la fréquence? Est-ce qu'il y a une fréquence moyenne qui permet de se sentir bien? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne dès la première séance? Il faut compter quelques séances? Ça fonctionne dès que vous basculez dans la sensorialité, dans écouter, dans sentir plutôt que penser. Et c'est vrai que quand on pense, on ne sent pas. Mais quand on sent, on ne pense pas. Donc le fait de basculer dans cette conscience sensorielle, ça met immédiatement cet apaisement. Donc en fait, ça peut être immédiat. Seulement, pour que ça devienne une manière d'être, alors là, ça prend du temps. C'est-à-dire que vous pouvez le sentir dès la première séance, mais vous allez repartir, et puis un petit peu comme d'habitude, tout de suite, quoi. Hein. Mais si vous répétez, c'est pour ça que c'est vraiment un engagement quand même. Hein, c'est pas, ça va entrer en vous, ça va nous transformer. Est-ce que ça peut jouer dans la perception des choses? Ah mais tout change, tout change. On sent plus, on voit plus de la même manière, on n'entend plus, on perçoit, on se met vraiment à entendre, à voir, à percevoir, avec beaucoup plus d'acuité. On est dans la sensorialité. Parce que le mental, c'est bien, heureusement, on a le mental, sinon on ne pourrait pas vivre. Surtout dans nos sociétés actuelles. Hein. Peut-être qu'avant, quand on était un peu plus proche de la nature, c'était nécessaire, mais pas autant, mais maintenant, très très nécessaire. Mais le problème, c'est qu'on est dominé par le mental. C'est plus nous les maîtres. On devrait pouvoir choisir le moment où j'ai besoin de mettre en place mon programme, et puis d'être capable de revenir à quelque chose qui nous coupe de ça et qui nous ramène vraiment dans cette... Et puis ensuite, après, on peut peut-être aussi faire son programme, mais d'une autre manière. On peut faire la vaisselle d'une autre manière. On peut aller poster sa lettre en faisant les 10 pas qui vont jusqu'à la boîte aux lettres, en courant, en pensant à autre chose, en étant énervé, ou faire les 10 pas en étant conscient et en restant relié à sa profondeur. Et là, tout change. Notre vie change. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers l'eutonie, le zazen, la méditation, la reconnexion de soi? Est-ce que tu as senti quelque chose en toi qui t'a poussé vers ça? J'ai été poussée vers ça parce que j'étais mal. J'étais hyper tendue, angoissée, j'avais peur. J'ai vécu une enfance dans la peur.
parce que j'étais dyslexique et que l'école, c'était une catastrophe. Donc j'étais pétrie de peur. J'avais besoin de faire quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je suis venue d'abord à Lettonie, parce que c'est la première chose que j'ai rencontrée qui m'a vraiment parlé. Et en plus, j'étais comédienne à l'époque. Et cette possibilité d'avoir un tonus flexible, c'est très très important pour les comédiens. Il faut pouvoir être dans tous les états possibles, donc, et être connecté à tous les sentiments possibles. Que ça me parlait aussi à ce niveau-là, en tant qu'artiste à l'époque. D'ailleurs, le Tony, c'est très bien possible pour tout ce qui est danse, chant, pour tout ce qui est artistique. Et de Lettonie vers le Zazen, qu'est-ce qui a fait? Tu avais envie de voir de nouvelles choses ou c'était une suite logique? Avec le Tony, on pourrait rester juste au niveau du corps, le bien-être du corps, éliminer une tension, une douleur, être plus efficace. On pourrait à la limite rester juste là, mais dans le Zazen, je sentais qu'on allait reconnecter vraiment. Tu sens que tu as un savoir plus complet, Ouais, c'est ça? j'ai connecté avec le Zazen une plus grande profondeur, ouais. Et puis un lien au monde qui se fait justement parce que le mental disparaît et que je peux vraiment avoir un contact direct avec... ça, c'est le Zazen qui me l'a apporté. Maintenant, je peux enseigner le Tony dans cette optique-là aussi. Vraiment. Et c'est d'ailleurs ce que je fais. C'est aller plus profondément encore dans ce calme intérieur, cette paix intérieure. Ça fait combien de temps au total que tu te consacres à tout ça? Alors, le Tony, j'ai commencé en amateur, je pense que j'avais 19 ans, donc maintenant j'en ai 60. D'accord. Donc je crois que le Tony, ça va faire 30 ans que je l'enseigne. Et puis le Zazen, j'ai commencé à suivre l'enseignement de Jacques Casterman, qui était donc le disciple de Graf Durkheim, en 2000. Et en 2010, j'ai commencé à l'enseigner. Comment tu fais pour qu'après autant d'années, c'est la question que tout le monde se pose, comment tu fais pour qu'après autant d'années, ça reste passionnel? Parce qu'à chaque fois, c'est nouveau. À chaque fois que je m'installe en Zazen, je vis le moment présent. Le moment présent, il n'a jamais existé avant et il n'existera plus jamais après non plus. Mais il est vraiment vivant, il est vraiment intensément présent. Donc, c'est passionnant. Je suis dans la vie, en fait. Je suis vivante. C'est ça, hein, la passion. C'est être vivant, se sentir vivant. On dit souvent on vit le moment présent, mais on s'aperçoit qu'on ne fait pas assez. Ben oui. Le Zazen, ça aide. Le Zazen, le Tony, ça aide. Alors c'est une libération intérieure, parce que la vie de tous les jours, elle sera toujours la même. Hein. Il ne faut pas espérer que ça change autour de nous. Hein. Il y aura toujours les patrons, la belle-mère, il y aura toujours. Mais c'est soi-même qui change et qui, effectivement, peut vivre les choses différemment. Ça peut aider, non pas au dépassement de soi, mais à être soi, totalement.